Salut, c'est Tonton Hunter. Eh bien, on se quitte plus en ce moment, donc c'est plutôt cool. On arrive à enchaîner les vidéos et puis je vois que le suivi est vraiment cool de votre côté. Je vois que les chiffres sont bons. Les concepts surtout ont l'air de vous plaire, c'est le plus important. Le dernier Rips and Roll, visiblement vous avez bien aimé notre camaraderie franche et virile avec mes deux autres loustiques. Donc, Gilles et Eric étaient d'ailleurs super contents aussi des retours de la vidéo. Donc, merci à tous pour ça. Franchement, ça fait plaisir de tester des trucs et de voir que ça vous plaît et que vous jouez le jeu. Donc, ça, c'est toujours chouette. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau mardi flash. J'aime bien faire ça entre les batchs, ça nous permet d'avoir du nouveau contenu. Puis en plus, quand j'ai des chouettes petites guitares ou du matos en tout cas, vraiment cool que je peux proposer comme ça sans attendre parce que c'est vrai que les batchs, si j'attends à chaque fois qu'il y a d'avoir 3 ou 4 objets, ça peut toujours être un peu long. Et à mon avis, le prochain sera vraiment dans longtemps. Donc voilà, je tenais aussi à faire ça avant de partir en vacances. Et ça, dans la prochaine vidéo, elle sera sur le projet parce qu'en fait, je vais repartir aux États-Unis pendant un mois. Mais ça, je vous expliquerai ça vu que c'est un peu un autre domaine dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui, eh ben, je mets les choses en pratique. Comme je vous avais dit, sur Ravnica Guitars, on ne fout pas de votre gueule. Je vous avais dit que c'était l'opportunité qui m'avait fait avoir cette petite ma nouvelle amoureuse, la Ceccarini Headless 6, qui est incroyable, franchement. Je sais pas, j'ai dû avoir plus d'une quarantaine de guitares ces 5 dernières années, et j'ai jamais eu ce feeling-là avec une gratte. Donc d'ailleurs, je pense que je vais la garder tout simplement. J'ai laissé les annonces. En gros, il y a deux choix. Je laisse les annonces. Si jamais ça intéresse un d'entre vous, elle part. Et en fait, avec l'argent, je m'en fais faire une exprès pour moi qui va être le clone de celle-ci. Sauf que je me sers pas tellement du kill switch, donc sans ça pas de kill switch et puis probablement violet parce que j'ai un amour inconditionnel pour les guitares violettes. Donc même si aussi pour les guitares vertes, même si celle-là est un peu plus bleu turquoise, mais on reste dans la même vibe. Mais je suis tombé vraiment amoureux de cette gratte. C'est le genre de gratte qui, vous avez l'impression qu'elle vous fait mieux jouer. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe et ça franchement, je suis pas prêt de la laisser partir ou en tout cas de pas quitter la marque parce que bah c'est pas des feelings que j'ai retrouvés très souvent malgré. Alors après c'est même pas une question de prix hein, parce que j'ai déjà pris mon pied sur des guitares à 700 balles et que j'ai pas pris sur des guitares à 3 ou à 4000 balles donc ça veut vraiment rien dire. Là pour moi c'est surtout l'ergonomie, le confort de jeu et ça m'a inspiré d'ailleurs vous avez vu pour la compo que j'ai pu sortir que Luce d'ailleurs Ceccarini a pu réutiliser, ce qui m'a fait vraiment plaisir. C'est chouette aussi de voir qu'il y a des partenaires qui jouent le jeu. Donc voilà la petite verte bleu vert, je vais la garder pour le moment parce qu'elle est vraiment incroyable. J'ai encore la Scarveson ici, si elle vous intéresse n'hésitez pas. J'ai repéré quelque chose justement que j'aimerais bien ramener de mon voyage aux États-Unis. Donc si elle vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un message, je suis prêt à faire une petite réduction des familles et tout, assez sympa pour qu'elle s'en aille et qu'on soit tous les deux contents et que moi derrière je puisse me ramener un joli petit souvenir de mon road trip d'un mois. Donc on va parler de la belle du jour, donc vous l'avez vu sur la miniature et sur les réseaux. Euh, Comme je le disais précédemment, j'avais pris un luthier italien parce que l'opportunité s'était présentée à moi. Et là, cocorico, euh, un luthier dont je voulais essayer les œuvres depuis super longtemps. Vous avez sûrement entendu parler si vous regardez un peu tout ce qui se fait en France. Comme quoi on a vraiment du talent aussi. Donc là on est sur une Noé guitare. Donc c'est un élève de Mermet, il me semble Mermet, je sais pas exactement comment on prononce, mais c'était déjà des guitares avec des designs super originaux et tout, et vraiment de la qualité de ouf. Bah là c'est un pote à moi qui l'a fait faire. Donc elle est raide neuve, elle a été fabriquée en avril. Donc vous voyez, on est en septembre, mais genre elle est raide neuve, il n'y a pas une micro-griffe, pas un pet que dalle. Donc on est sur une super strat. Super classe, je vais vous mettre de toute façon, je vais l'essayer après, puis je vais vous mettre évidemment des photos. J'ai fait un petit shooting avec aussi. Donc c'est le modèle Bloody Row. Si vous allez sur le site de Noé Guitare, vous la trouverez là sur la page principale. Si vous allez dans la galerie, ça doit être l'avant-dernière qu'il a fabriqué, quelque chose comme ça. Comme je vous disais, elle est vraiment très récente. Donc super strat, taillée pour la scène, parce que son principal atout, c'est sa légèreté. On est sur une gratte grâce au frein des marais, qui est donc du Rosted H-Swamp. Donc vraiment bien torréfié, super classe. On est sur une guitare qui pèse 2,3 kg. Il y a des bébés qui, c'est probablement moi d'ailleurs, qui sont plus lourds que ça. Donc vous imaginez le gain si soit vous faites des grosses répètes genre de 2-3 heures, ou si vous faites de la scène.
Clairement, ça va pas vous ruiner les épaules comme la bonne vieille Les Paul Custom qu'on aime tant mais qui fait 5 kilos quoi. Donc les ânes morts ça va 5 minutes, mais là c'est vraiment le truc qui m'a choqué le plus. Bah, je vais la prendre parce qu'elle est à côté de moi. Hop, évidemment. Euh, les finitions sont vraiment très cool. Vous voyez le bois, le swamp ash nervuré comme ça. Donc là, il n'y a pas assez de lumière, mais vous verrez sur les photos, elle est couleur entre marron bois et bah, comme si un peu il y avait un peu de sang dessus, un peu maléfique. Et tout. Même si en fait, c'est, elle est typée rock en fait. Bah, elle n'est pas vraiment typée complètement gros métal, même si bon, évidemment, il y a moyen d'en faire. Et là, vous voyez bien les nervures du frêne qui est vraiment magnifique. Et bon, bah, c'est son deuxième atout, vous l'avez vu sur la vidéo, le, le flammage. Donc, on est évidemment sur de l'érable flammé avec la tête matching stock que vous verrez. Elle est vraiment trop classe. Et l'arrière aussi, super beau. Vraiment très beau, mais ouais, le flammage, vous verrez, là c'est parce qu'on a de la lumière artificielle, mais dès qu'il y a du soleil qui tape dessus, c'est incroyable, franchement, elle est vraiment, vraiment très cool. Là vous voyez jusque sur la tête le maple qui est magnifique, donc l'érable, l'érable flammé qui est vraiment super. Je pense que c'est vraiment une super bonne combinaison, le frêne, et elle a du coup une super belle projection en vide. Bah, vraiment très très cool. Donc on est sur du multiscale mais vraiment très 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 léger. Donc vous verrez, franchement on ne s'en limite pas. Je l'avais même oublié, que je l'ai, Gilles est passé il y a pas longtemps, enfin je suis passé chez lui plutôt, et je l'avais ramené pour lui montrer. Et j'avais même oublié que c'est lui, il me dit bah ouais, les multiscale c'est pas ton truc. Je fais, ah oui c'est vrai c'est une multiscale, j'avais même pas pisté parce que c'est vrai. Donc on est sur tellement progressif qu'on est sur un 25,5, 26,5. Donc vous voyez c'est vraiment super light, avec un radius de 16. Donc vraiment un petit C tranquillou, pas trop chunky et pas trop plat non plus. Vraiment pour moi c'est vraiment le bon compromis. Euh, les super chouettes inlays en Z, très très cool, avec bien sûr les repères de touche aussi sur les côtés luminescents, comme j'aime bien. On est sur un manche vissé du coup, comme je l'ai dit. Hop, je l'ai pas dit mais le corps c'est un corps en une pièce. Ça contribue aussi au fait que même s'il est ultra léger, le sustain est vraiment cool. Et c'est vraiment chouette d'avoir à la fois la légèreté, à la fois le sustain. Euh, Vraiment très cool. Le manche en érable, il est renforcé avec du carbone. Donc franchement, vous pouvez pas faire plus stable. Pareil, la touche elle est en rich light et bah, visiblement les études ont montré que ça a aidé aussi à cette rigidité, au fait que la guitare ne bougera pas dans le temps et tout. Vraiment beau boulot. L'accastillage doré, moi j'aime beaucoup. Il y en a pas énormément, donc ça reste très très soft. Euh, un potard et avec un push-push, ce que j'aime beaucoup, et c'est drôle. Hop. Et puis le petit toggle, 3 positions. Rien de compliqué. Deux doubles de chez Dominger. Donc je suis un amoureux des créations de Yosé Dominger qui est très très sympa en plus. J'ai eu l'occasion déjà de discuter avec lui et de lui acheter des trucs par le passé. Et c'est toujours des micros qui ont beaucoup de personnalité, qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et j'aime bien. Donc là, il y a un Blood Horizon, il me semble, ou quelque chose comme ça. Un Bloody Horizon et Zero, qui est très très connu pour avoir des graves assez marqués. Vous verrez en clean, on le sent vraiment vraiment bien. 24 frettes Evogold, pareil pour aller un petit peu avec l'ensemble. Très très cool. Donc la matching est qui est très très jolie. Hop. Pareil, vous verrez sur les photos, parce que là évidemment ça paraît très noir, mais en fait c'est assez rouge, lit de vin un peu comme ça. Tout le corps est lit de vin, et vous verrez aussi le flammage qui est évidemment plus prononcé avec de la vraie lumière. Ça, vous connaissez, je vais quand même pas sortir de ma grotte quoi. Donc là je l'ai mise en D standard, parce que c'est mon accordage fétiche du moment et que c'est ça qui m'inspire. Donc j'ai quasiment mis toutes mes guitares en D actuellement. Donc voilà, il faudra faire avec pour vous. Et sinon, ouais, nickel. Le transparent thread, petite teinte juste par le dessus le bois. Donc on reste vraiment avec toutes les nervures open pore comme ça, très naturel et très. Rien qu'au toucher, en fait, c'est super agréable. Toucher satiné du coup. Donc je pense que ça va bien durer dans le temps. Et réglage du truss rod ici au talon.
Très cool, très très cool aussi. Et mécanique à blocage est super bien avec les petites manivelles sur le côté. Et ça, franchement, on a changé les cordes. Et bah, tant que Gilles était là, on a changé les cordes parce qu'elle était en drop A et on l'a passée donc en D standard. Quel plaisir. Pourquoi il n'y a pas ça sur toutes les grattes? Elle a tout à portée de main au lieu des fois de devoir se tordre un petit peu. Surtout, bah, j'ai eu des grattes avec des têtes reverse et tout. Et des fois, c'est toujours la merde pour s'accorder correctement. Donc là, je suis vraiment super content pour ça. B, on va passer sur la partie test. Donc je vais essayer de faire comme la fois dernière. Vous m'aviez dit que quand je parlais et quand on jouait, c'était compliqué pour vous d'entendre. Donc je vais à chaque fois couper le micro, ce micro-là, dans lequel je parle actuellement, de ma voix suave et donc je vais couper celui-ci et je vais mettre que le son du Do. Donc cette fois-ci, vu que il n'y a pas de bière et qu'il n'y a pas les copains, je vais penser à enregistrer correctement. Et puis voilà. Hop, on va passer là-dessus. Et donc vous allez perdre le son de ma voix. Oh mon dieu! Hop, donc vous voyez, le clean est vraiment sympa. On a des micros quand même typés rock, donc qui pourraient cruncher facilement. Donc là, je suis resté comme d'habitude, hein, j'ai testé sur le plugin Gojira. On commence à avoir nos habitudes, donc au moins vous avez un référentiel par rapport aux autres vidéos pour voir comment la guitare sonne par rapport aux autres que j'ai pu tester. Donc le manche est très agréable en main. Comme je disais, on est sur un C, mais on n'est pas loin du D quand même, je dirais. Pas trop plat, juste le petit arrondi qui est bien et confortable pour la main, mais pas trop. Le clean est très sympa, et surtout, en fait, l'intérêt pour moi, si vous faites du clean, utilisez le push-push. Quand il est splitté, le clean est vraiment, vraiment très joli. Donc là, j'ai pas mis énormément d'effets exprès, donc on est, comme je l'ai dit, sur le plugin Gojira, avec le clean qu'on utilise toujours quand on fait des trucs ensemble. Donc voilà. Je trouve ça vraiment sympa. Du coup, maintenant, on va se faire un petit test à disto tout de suite parce que je pense que c'est quand même assez intéressant et c'est un petit peu ce que vous attendez.
Donc vous voyez, elle est quand même assez polyvalente. J'aime bien le fait qu'on puisse un peu tout faire avec. J'aime bien la personnalité des micros. Je pense que si vous jouez en groupe, vous allez vite sortir du mix parce que c'est pas le genre de dynamique qu'on entend sur tous les sur des Seymour Duncan par exemple, qui sont quand même assez répandus, ou même sur des micros type Gibson, des 57 ou je sais pas quoi. J'aime bien le fait qu'il soit fort chargé en grave. Je trouve que ça change un petit peu. C'est des fréquences qui sont un peu sous-utilisées et je trouve que c'est agréable. Après, ça dépend aussi de votre style de jeu, évidemment. Mais j'aime bien ce que j'entends, en tout cas. Après, peut-être que ça nécessite aussi un petit réglage niveau de votre ampli pour que vous voyez, pour que vous puissiez la faire coïncider avec votre style. Mais je pense que c'est prometteur. Voilà. Donc, cette Noé est vraiment super cool.
Je vous l'ai pas dit, mais c'est une config de ouf et bah on est quand même sur du gros luthier français. Donc là, j'ai la facture devant les yeux. On va on va pas se foutre de votre gueule du tout. La facture, donc, on est sur 3750 € sans les micros. Donc vous rajoutez les 300, plus de 300 balles de micros parce que je sais, donc IOC il est aux États-Unis le temps qu'il les envoie et puis les frais, etc. Donc on est sur un bon 300-350 balles, enfin plutôt 300 balles de micro. Donc on est à plus de 4000 € là, neuf. Sachant que là, l'état il est totalement neuf. Là on est red neuf. Ce que je vous propose, c'est je vais vous la mettre à 3000. Donc je vous fais un rabais de 25% par rapport au neuf. Je peux pas faire beaucoup mieux, là clairement pas. Sachant qu'en plus, bah, vous voyez, vous êtes comme moi sur les différents groupes d'occasion et tout, Deno et Guitare, il y en a jamais d'occasion, genre vraiment jamais, parce que bah il fait tout à la commande, à mon avis, il doit avoir un carnet de commandes bien rempli. Puis bah vous voyez comment il bosse, quoi, vraiment quelque chose d'assez unique. De l'open port vraiment très joli, un peu couleur sang, lit de vin comme ça. Ça change un petit peu de l'ordinaire aussi. Et bah, je pense que vous pouvez vraiment tout faire avec. Donc ouais, une gratte à 4 briques, je vous la fais à 3. Complètement neuve, je pense que c'est plutôt une bonne affaire. Et puis votre dos va vous remercier parce que ouais, les 2,3 kg, franchement, on les sent même en jouant ainsi comme ça, c'est quand même assez agréable. Très cool. Et puis ouais, c'est super agréable au toucher, ce toucher satiné et tout est vraiment très chouette. Bah voilà, je vous embrasse. On se voit bientôt, donc je vais vous raconter mon prochain périple aux États-Unis pendant un road trip d'un mois. Je garde ma petite Carini. Il y a la Scarvosen qui est toujours dispo si jamais il y a un d'entre vous qui est amoureux et qui ose pas le dire, un amoureux secret et transi d'amour. La Besserich est partie au bout même pas d'une heure. J'ai reçu plein de messages. Je savais qu'elle allait plaire, mais je pensais quand même pas à ce point-là. Donc là, vous avez vraiment géré. Pour la Scarve, allez-y, elle est toujours dispo. Et puis pour la Noé, voilà. Je vous fais un super prix, jouez le jeu et faites-vous plaisir. On est à l'automne, le temps va être dégueu, donc achetez-vous une belle guitoune. En plus, ça les couleurs un peu automne, comme ça, un peu feuille morte. Donc amusez-vous, et puis on se voit bientôt. Allez, c'était Tonton Hunter, prenez soin de vous. À bientôt.